mais moi j'ai toujours voulu savoir ce qu'on voyait à travers. Donc voilà, je vous proposais de découvrir. Voilà. Le public, c'est principalement donc les enfants, les jeunes enfants, mais on accueille aussi les jeunes adultes dans notre cours escrime adulte loisirs, de manière à faire pratiquer les adultes et leur faire comprendre la logique de l'activité et de les mettre en place. La tenue adéquate, jogging, veste escrime, masque, gants et les armes. Les Jeux Olympiques, eux, font toujours quelque chose pour l'escrime. Vu qu'on rapporte énormément de médailles, il y a souvent un effet qui fait que les clubs se renflouent un petit peu au niveau des adhérents et c'est très agréable. On pense que les qualités qui font un bon escrimeur sont la concentration, la force explosive et la maîtrise de soi-même. Après, il peut y avoir d'autres qualités qui font que les escrimeurs ont des potentiels assez importants. Un conseil pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'escrime? Le plonger au cœur du match pour qu'il voit ce que c'est qu'un match d'escrime. Merci. Le but du jeu, c'est quoi? On essaye de toucher l'adversaire. Jusque-là, on n'a pas trop de problèmes. Maintenant, comment et à quel endroit j'ai le droit de le toucher? Tout ce qui est protégé, voilà. On prend tout ce qui est au-dessus de la ceinture et j'ai le droit de toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Alors, je m'arrête au poignet. J'ai évidemment le droit de toucher le masque, d'accord, le corps, les deux bras, pas de problème. Les bleus qu'il faut prendre? Ouais, prenez les bleus, c'est les plus grands. Voilà. Je commence à avancer, et quand j'estime que je suis assez près, eh ben, j'essaye de le toucher. Vous avancez, vous faites des petits pas, c'est très bien. Par contre, le but du jeu, c'est d'essayer de le toucher le plus loin possible. Donc on essaye de faire le plus grand pas possible à la fin pour essayer de le toucher. Il ne faut pas essayer de se rapprocher en faisant des petits pas, il faut essayer d'être le plus loin possible, je suis le plus loin et hop, j'essaye de le toucher en faisant ce qu'on appelle techniquement la fente. Donc là on va se retrouver avec la cas de figure, un qui attaque, je ne touche pas, et hop, mon adversaire il essaye de me toucher. Alors techniquement le terme il s'appelle faire tomber dans le vide, d'accord? C'est l'action de base qu'on essaye d'apprendre aux escrimeurs, apprendre à ne pas se faire toucher du tout et hop, essayer de toucher son adversaire. Le déplacement pour reculer, je me regarde toujours avec ma jambe avant et mon sabre, je vais essayer d'abord de faire partir la jambe arrière, hop, et après je m'essaye de me sauver, d'accord? Est-ce que vous avez une autre idée de comment je peux faire pour éviter l'attaque de l'adversaire? Pareil. De m'utiliser avec le sabre pour me protéger avec mon sabre. Alors, je rappelle que le sabre, quand vous reculez, vous devez essayer de l'utiliser pour défendre. Par contre, quand vous attaquez, vous devez l'utiliser pour toucher. Et je vous laisse maintenant passer en match avec les zigotos qui sont derrière. Ah, ça va pas être facile. C'est très physique, faut être habile, faut être aussi un peu concentré. Alors au début on est un peu crispé, du coup c'est moins fluide, et une fois qu'on est un peu détendu ça part assez rapidement. Donc voilà, et autre chose aussi, j'ai un peu mal à la jambe, donc voilà, ça demande quelques efforts. Donc voilà, mais c'est très sympa à tester.